ça part de mon vécu professionnel, même si évidemment ça n'est l'histoire d'aucune de mes patientes. C'est une fiction qui probablement rassemble des choses entendues ici et là, que ce soit en unité mère-bébé ou à mon cabinet, et qui témoigne de ce que c'est que d'accompagner des mères, des pères aussi, et des nourrissons. Ce sont souvent des séances pleines d'émotions, même si les émotions ne se disent pas forcément, mais elles se vivent. Il y a dans le livre un certain nombre de scènes où on voit Betty entrer enfin en contact avec son bébé après un certain nombre de jours où elle n'a pas pu l'approcher finalement. Et ces scènes-là, ce sont des scènes de naissance en fait. C'est là que se situe la vraie naissance. Il ne suffit pas d'avoir donné le jour à un enfant pour qu'il devienne un enfant vivant, il faut le rencontrer pour de vrai. Voilà. Et c'est ce pour de vrai auquel Betty n'accède pas jusque-là. J'ai utilisé le thriller tout simplement parce que je ne sais pas bien faire autrement. C'est comme ça que ça me vient, j'ai besoin que ça rebondisse sans cesse, j'ai besoin de ces effets de surprise pour que la narration se cale dans une sorte de rythme. J'ai besoin d'attraper le lecteur par la main et de ne plus le lâcher. Et le thriller, ça marche vraiment pour ça. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand un lecteur me dit « bah là, c'est un page turner, j'ai pas pu le poser, j'y ai passé la nuit, je l'ai lu dans mon bain », enfin des choses comme ça. Ça me fait dire « bon, c'est bon, j'ai réussi à attraper le lecteur, et une fois qu'il est attrapé, en général dès la première page, là, semble-t-il, bah, je ne le lâche plus, donc il fait un petit tour avec moi pendant là, 400 pages à peu près ». Donc il y a un personnage très important dans le roman qui est l'unité mère-bébé. Ça paraît étrange de le dire en termes de personnage, mais pour moi c'en est un véritablement. D'abord parce que c'est un lieu, comme il en existe dans plusieurs régions, où j'ai eu l'occasion de travailler pendant assez longtemps au début de ma carrière. Et c'est sans doute ce qui m'a formée aux soins mère-bébé que je pratique encore actuellement. Et puis parce que c'est un lieu tout à fait singulier dont on n'entend jamais parler finalement, où des femmes peuvent être hospitalisées avec leur bébé, soit parce que le bébé est en difficulté après la naissance, soit parce qu'elles-mêmes sont en difficulté. Elles font une dépression postnatale par exemple, ou une psychose puerpérale, ou d'autres pathologies du postpartum. Et dans ce lieu, Betty est hospitalisée, elle va rencontrer d'autres mères, d'autres patientes, et là j'en dirai pas plus pour vous laisser les découvrir, parce que certaines sont quand même tout à fait charmantes. C'est ce lieu-là qui est très important dans le livre, parce qu'elle reçoit un véritable accompagnement de la part des infirmières, qui ont un peu l'art de faire avec les mères et les bébés, au point que certaines patientes les appellent les fées, parce qu'elles sont toujours là à surgir quand il y a besoin d'elles. Et puis parce que c'est aussi un lieu où se vit une grande solidarité entre femmes, entre mères, où elles s'épaulent, où elles se donnent leurs petits trucs, leurs astuces, et où elles partagent au fond ce qu'elles vivent émotionnellement autour de cette naissance. J'avais envie d'en faire le cœur du roman.